Merci Saint-Esprit pour ce moment, merci pour ce temps. Je te remets Seigneur ce moment entre tes mains et je te demande de venir te manifester. Je te demande, Saint-Esprit, de venir parler à nos cœurs. Je te demande, Saint-Esprit, de venir m'utiliser. Je te demande, Saint-Esprit, de venir faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Parce que ce matin, tu es venu pour transformer. Ce matin, tu es venu pour changer les vies. Et je prie, Seigneur, pour que la puissance de la résurrection puisse se manifester ce matin. Je prie, Saint-Esprit, pour que ce matin, nous puissions expérimenter la puissance de la croix dans le nom de Jésus. Je prie pour que ce matin, tu fasses tomber de devant nous toute barrière qui nous empêchait de comprendre ô combien tu es grand. Oh combien tu es vivant. Je prie Saint-Esprit pour que ce matin tu viennes déchirer le voile qui se met devant nous afin de nous empêcher de voir ta gloire. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Oui, tu peux acclamer. Tu peux acclamer le Seigneur. Parce que ce matin c'est lui que tu es venu rencontrer. Amen. Alors nous avons commencé une nouvelle série qui s'appelle... Alors, le premier message que nous avons reçu sur cette série, c'est « Qui a frappé tes yeux ?» Ce qu'on a vu dans ce message, c'est qu'il y a des situations, des circonstances qui, des fois, nous empêchent d'avancer selon la vision que Dieu nous donne, selon la vision que Dieu nous communique. Amen. La semaine dernière, nous avons vu un message qui s'appelle « Suivre la feuille de route ». Nous avons appris que Dieu nous donne à chacun un appel, Dieu nous donne à chacun un destin. Amen. Que Dieu a pour chacun d'entre vous des plans, des projets qu'il avait programmés avant la fondation du monde. On a vu la semaine dernière que vous n'êtes pas un accident. Même si vos parents n'avaient pas prévu de vous avoir, dans le plan de Dieu, en tout cas, vous étiez comptés. Oh, vous n'êtes pas sûr de ça? Même si vos parents n'avaient pas programmé de vous avoir, Dieu, vous avez écrit votre nom quelque part pour son projet. Dieu compte sur vous pour que la terre soit bouleversée. Dieu compte sur vous pour que des gens soient gagnés à Christ. Dieu compte sur vous pour que le destin de votre famille soit transformé. On a vu des mois auparavant que des fois dans nos familles, on se rend compte qu'il y a des choses qui se répètent, des cycles qui viennent à chaque fois. Par exemple, dans ma famille, on ne se marie pas. Et on se rend compte que tout le monde dans la famille ne se marie pas. Par exemple, dans la famille, on se rend compte que les gens arrêtent toujours à bac+2. On ne sait pas pourquoi. Tout le temps, bac+2. Ou bien bac. Dès que tu veux aller plus loin, tu te rends compte qu'il y a des choses qui te résistent. Tu te rends compte que pour dépasser le bac, tu te bats comme si tu as perdu ton intelligence. Comme si tu as perdu ton sens. Alors que tout allait bien. Parce que dans ta famille, il y a des schémas qui se répètent. Et la puissance de Jésus qui habite en toi est capable de renverser ces schémas si tu y crois. Et ce matin, j'aimerais parler d'un message qui s'appelle « La priorité du royaume ». Comme je le disais tout à l'heure, Dieu nous donne un appel et Dieu nous donne un destin. Et lorsque Dieu nous donne un appel, nous donne un destin, Dieu poursuit un but. Dieu poursuit quelque chose. En cette saison, depuis la mort et la résurrection de Jésus, ce que Dieu a dans sa tête et ce que Dieu a dans sa pensée, c'est de sauver l'humanité. Dis avec moi, sauver l'humanité. C'est la préoccupation majeure de Dieu avant le retour de Jésus. C'est que le plus grand nombre soit gagné à Christ. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as jamais reçu le Seigneur dans ta vie, tu es au bon endroit. J'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi, que Dieu a un projet pour toi et que Dieu peut changer ta vie. Je suis moi-même un témoignage vivant que Dieu change les vies. J'ai grandi dans une famille chrétienne et à un moment donné, les choses de Dieu ne m'intéressaient plus. Je faisais ma vie et tout. Et un jour, la dépression est venue me choper quelque part. Et là, c'était difficile. À l'âge de 14 ans, je faisais des plans pour me suicider. À 14 ans, on a quoi comme problème? Franchement, on habite chez papa, chez maman, on va à l'école, on n'a pas de problème en fait. C'est pour dire que lorsqu'un esprit vient vous attaquer, vous commencez à réfléchir de manière illogique. Qu'est-ce qu'une fille de 14 ans a comme problème qui font qu'elle veut se suicider? Moi, en tout cas, dans mon cas, je n'avais pas de problème spécifique.
J'ai grandi dans ma famille avec mon père, ma mère qui étaient mariés. J'ai jamais eu de problème d'argent. Quand j'avais besoin de quelque chose, mes parents me le donnaient. Enfin, j'avais pas de problème concret, en fait. À part des trucs genre, oui, mais je sais pas qui je suis, des trucs comme ça. Mais vraiment des problèmes vitaux, non, je n'en avais pas. Et pourtant, j'avais planifié de me suicider. Jusqu'au jour où une personne est venue m'annoncer l'évangile. Lorsque cette personne est venue m'annoncer l'évangile, c'était vraiment pas dans mes plans d'accepter Jésus. Moi, j'avais fait mon plan c'était je veux mourir en fait. C'était pas mon projet de dire que je vais devenir chrétienne et tout, pas du tout. Mais quelqu'un est venu, quelqu'un a pris de son temps pour venir me parler de Christ. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours chrétienne. Jusqu'aujourd'hui, Dieu a changé ma vie. Jusqu'aujourd'hui, si je me tiens ici, c'est parce que Dieu a conduit mes pas en fait. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je ne suis pas guadeloupéenne de naissance. Je suis guadeloupéenne par alliance. Et je suis en Guadeloupe aujourd'hui en train de vous annoncer l'évangile. Parce que quelqu'un a pris la décision un jour de venir me parler de Jésus. Et c'est ce que Dieu veut que vous puissiez faire dans votre environnement. Que vous puissiez prendre la décision, que vous puissiez prendre le choix de vous lever et d'aller parler à quelqu'un de la volonté de Dieu pour sa vie. Vous avez la possibilité de transformer le destin de quelqu'un juste en allant lui dire, écoute, je t'apprécie vraiment beaucoup. Je vois que tu es quelqu'un de bien, mais il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Et ce quelque chose, j'aimerais pouvoir te le communiquer. Ce quelque chose qui te manque s'appelle Jésus. Et vous verrez que quand vous allez dire Jésus, les gens font... Généralement, quand on dit Jésus, les gens changent de visage. Parce que Jésus, c'est le nom qui contient la puissance de la délivrance. Jésus, c'est le nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Lorsque l'on dit Jésus, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Jésus, ce n'est pas quelque chose de simple. Jésus, c'est Dieu fait chair. Dieu fait chair qui descend sur terre, se sacrifier pour que toi, tu sois maintenant enfant de Dieu. Qui parmi vous est juif de naissance? Et aujourd'hui, vous vous appelez enfant de Dieu. Parce que Jésus, en se sacrifiant pour l'humanité, est venu briser les barrières des nations. Est venu briser les barrières de la religion pour dire que quiconque croira en son nom sera sauvé. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus n'a pas regardé au fait qu'il était Dieu. Jésus a regardé au fait que lorsque Dieu vous avait créé au commencement, Dieu a dit « faisons l'homme à notre image ». Lorsque Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », Dieu a pris son image de Dieu et l'a copiée sur l'homme pour que l'homme soit capable maintenant de faire les choses comme Dieu. Vous voyez comme Dieu vous aime? Imaginez Dieu. Dieu qui est dans ses cieux, qui n'a aucun problème. Il a déjà chassé Satan, tout ça, il n'a plus de problème. Dieu qui est dans ses cieux, qui est adoré 24/24. Dieu qui est dans ses cieux et qui est assis sur son trône avec les anges qui le servent. Dieu qui est dans sa gloire s'arrête et se dit, je veux créer l'homme. Mais je ne veux pas seulement créer l'homme comme étant un robot, comme étant un simple objet que je peux manipuler comme les animaux. Non. Je vais créer l'homme à mon image. Je vais créer l'homme à mon image pour qu'il soit à ma ressemblance. Afin qu'il domine sur la terre, afin qu'il soit fécond, afin qu'il se multiplie et afin qu'il domine. À la base des bases, lorsque Dieu crée l'homme pour que l'homme soit dans sa présence. Dieu crée l'homme pour que l'homme soit en présence de Dieu. Que s'est-il passé? La femme a été tentée et a fait pécher son mari. On aurait pu se dire que Dieu aurait pu tout simplement se dire, puisqu'ils ont péché, on supprime la race humaine. Au début, ils étaient juste 2. Dieu aurait juste pu les supprimer et puis on passe à autre chose, quoi. Ça n'a pas marché, on laisse. Moi, en tout cas, à la place de Dieu, j'aurais fait ça. Je ne me serais pas cassé la tête à vouloir résoudre des péchés, machin. Non, non.
J'aurais dit, vous êtes tombé, ah bon, ok, salut. Je reprends mon souffle de vie en fait. Dieu n'a pas fait ça parce que Dieu nous aime. Dieu n'a pas fait ça parce que lorsque Dieu t'appelle et que lorsque Dieu poursuit un objectif au travers de ta vie, peu importe ce qui se passe, Dieu te regarde selon cet appel. Dieu ne te regarde pas selon la profondeur du péché dans laquelle tu es. Dieu te regarde selon l'appel qu'il a mis sur ta vie. Et Dieu continue de t'appeler. Dieu continue de dire, reviens à moi. Dieu continue de te parler et Dieu continue de dire, il n'est pas trop tard pour arrêter le péché. Dieu continue de t'appeler et il te dit, il n'est pas trop tard pour que tu recommences là où tu étais tombé. Il n'est pas trop tard pour que tu recommences à prier. Il n'est pas trop tard pour que tu recommences à m'invoquer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as arrêté ta marche chrétienne? Quel est le péché qui est venu te stopper et qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à venir dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle pour que tu reviennes à lui. Dieu t'appelle parce que Dieu a un projet de paix et de bonheur pour toi. Dieu t'appelle parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans le péché. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un moins que rien. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois plus bas que terre. Dieu t'a créé à son image et Dieu, c'est la gloire. Dieu n'est pas un pauvre petit Dieu qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Dieu, c'est Dieu. Dieu n'a aucun problème là où il est. Et il t'a créé à son image, à sa ressemblance, pour que tu domines, pour que tu te multiplies, pour que tu sois fécond, pour que tu assujettisses la terre. Dieu t'a créé pour que tu viennes faire ce qu'il fait dans les cieux, sur la terre. Dieu t'a créé pour que tu sois quelqu'un qui domine. Dis avec moi, focus. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'appelle et Dieu a besoin que tu viennes te réconcilier avec lui. Dieu t'appelle et Dieu a besoin que tu viennes dire, Seigneur, j'ai passé tant de temps à tourner en rond, mais aujourd'hui, je prends la décision de revenir à toi. Parce que je crois qu'en revenant à toi, je reviens à mes origines. Je crois qu'en revenant à toi, Seigneur, tu me permets de me reconnecter avec le plan originel. Lorsque je me connecte à toi, je crois, Seigneur, que tu peux transformer ma vie. Regarde ta vie. Et dis-toi, mais qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu de venir me changer? Qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu de venir me transformer? La Bible dit tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je ne sais pas ce qui te résiste ce matin, mais j'aimerais que ce matin tu puisses recevoir la foi au travers de ces paroles. J'aimerais que ce matin tu puisses recevoir la foi au travers de ces paroles. J'aimerais que ce matin tu puisses recevoir la force nécessaire afin que tu puisses tenir ferme dans la parole que Dieu t'a donnée. Je ne connais pas l'appel de vous tous. Mais vous, vous savez ce que Dieu a dit sur votre vie. Même si vous ne connaissez pas l'intégralité, vous savez au moins que Dieu vous a créé pour la paix et pour le bonheur. Vous savez au moins que Dieu vous a créé pour que vous soyez dans sa présence. Vous savez au moins que Dieu vous a créé afin que vous puissiez dominer sur la terre. Peut-être que vous ne connaissez pas encore spécifiquement ce que Dieu attend de vous, mais vous connaissez le global. Dieu vous a créé pour la paix et pour le bonheur. Alors tout ce qui vient se présenter à vous qui ne ressemble pas à la paix et qui ne ressemble pas au bonheur, vous devez être capable de le réprimander dans le nom de Jésus. Tout ce qui ne ressemble pas à la paix, tout ce qui ne ressemble pas au bonheur, vous devez être capable de dire arrière de moi. Parce que je suis à l'image de Dieu et qu'il a des projets pour moi de paix et non de malheur. Alors Dieu t'appelle. Et lorsque Dieu t'appelle, Dieu dépose en toi la possibilité de changer également la vie des autres. Dis avec moi, Dieu m'appelle. Quand Dieu t'appelle pour te changer, c'est vrai, mais Dieu t'appelle également pour que tu puisses communiquer ce changement à quelqu'un. En réalité, l'appel n'a pas vocation à être simplement utile à votre propre personne. L'appel a été donné pour que vous puissiez servir les autres. L'appel vous a été donné pour que vous puissiez vous multiplier. L'appel vous a été donné pour que vous puissiez parler à quelqu'un.
L'appel vous a été donné pour que vous puissiez bénir quelqu'un. L'appel vous a été donné pour que vous puissiez soutenir quelqu'un. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas ce que Dieu attend de votre vie parce que peut-être que vous êtes trop focalisé sur vous-même. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vas pas plus loin dans ta relation avec Dieu parce que tu n'as pas encore saisi que ce que Dieu veut faire pour ta vie, ce n'est pas seulement pour toi. Ce que Dieu veut faire pour ta vie, c'est pour ta famille. Ce que Dieu veut faire pour ta vie, c'est pour ton pays. Ce que Dieu veut faire pour ta vie, c'est pour tes collègues. Ce que Dieu veut faire pour ta vie, c'est pour toutes les personnes qui auront un jour l'opportunité d'être à côté de toi. Dis, Dieu m'appelle. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Luc 10, au verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Tu es appelé pour bénir les autres. Dis Amen. Tu es appelé pour sauver les autres. Dis Amen. Tu es appelé pour soutenir les autres. Tu es appelé pour délivrer les autres. Tu es appelé pour prier pour les autres. Tu es appelé pour prendre soin des autres. Dis avec moi, les autres. Dis avec moi, Dieu m'appelle. Et les autres. L'appel n'est pas un moyen d'autopromotion. L'appel est le moyen par lequel Dieu peut passer par toi pour toucher les autres. L'appel est le moyen par lequel Dieu peut trouver sur la terre quelqu'un qui peut marcher selon sa volonté. L'appel est le moyen par lequel Dieu peut se manifester sur la terre. Dis, j'ai un appel. Genèse 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et, dis avec moi, et, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque Dieu t'appelle, il y a une portion de ton appel qui ne t'appartient pas. Lorsque Dieu t'appelle, il y a une portion de ton appel qui appartient aux autres. Quand Dieu fait de toi quelqu'un de grand, il ne le fait pas simplement pour que tu sois une superstar célèbre, non. Lorsque Dieu te bénit, Dieu ne le fait pas simplement pour que tu deviennes, tu es maintenant la grosse tête. Moi en tout cas je suis bénie. Oh. Non, non, non. Lorsque Dieu t'appelle et lorsque Dieu te fait grâce de relever ta tête, Dieu s'attend à ce que tu deviennes maintenant une source qui est capable d'aider les autres à devenir comme toi. L'appel n'est pas quelque chose qui est censé te rendre égoïste. L'appel, c'est quelque chose qui est censé solutionner un problème. J'aime bien dire que lorsque tu vois des défauts quelque part, lorsque tu vois que quelque chose ne va pas, c'est peut-être parce que c'est toi qui es la solution à ce problème. Peut-être que tu vois que dans ta famille, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que tu vois que parmi tes amis, il y a des choses qui ne sont pas normales. Mais pourquoi est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que tu ne te mets pas en action pour que cela change? Regarde, tu es chrétien. Amen. Tu es chrétien. Est-ce que ton entourage est au courant? Est-ce que tes amis savent qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Est-ce que tu as déjà pris le temps de leur expliquer? En fait, chrétien, ça veut dire ça, 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 ça. En fait, moi, je suis chrétienne, c'est pas seulement aller à l'église, machin. Ça veut dire ça, 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 ça. Est-ce que tu as déjà pris le temps de transmettre ce que tu as reçu? La Bible dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Si tu crois en Jésus, il y a des sources qui doivent émaner de toi pour abreuver le monde. Le monde souffre. Ne regardez pas au fait que nous soyons en Occident et que tout a l'air d'aller bien, tout a l'air joli. On se lève le matin, si on a besoin d'acheter du pain, on va à la boulangerie. Tout va bien. Ce n'est pas vrai. Les gens souffrent. Les gens ont des problèmes.
Les gens ont des questions. Les gens ont des souffrances. Les gens sont oppressés par des démons. Les gens ont des esprits qui viennent les empêcher de dormir la nuit. Les gens ont des addictions avec lesquelles ils n'arrivent pas à se battre. Mais toi, tu as la solution. Tu as la solution au-dedans de toi. Si tu crois au Seigneur Jésus et que tu es sauvé, tu dois aller transmettre ce salut à ceux qui sont à côté de toi. La Bible dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Si tu crois en Jésus, ce n'est pas possible que les gens qui sont à côté de toi ne soient pas affectés par la vie de Christ qui habite en toi. Si tu crois en Jésus et que tu te rends compte que tu n'arrives pas à attirer les gens à Christ, pose-toi des questions. Va au pied de Dieu et dis à Dieu, Seigneur, je suis chrétienne, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne me suivent pas. Dieu va te parler. Dieu va te dire, mais c'est normal. C'est toujours toi qui parles mal. Mais c'est normal. Tu es toujours en retard. Mais c'est normal. Quand quelqu'un a des problèmes, tu n'es jamais là pour aider. Mais c'est normal. Tu es toujours la première à juger. Mais c'est normal. Les gens ont peur de toi. Mais c'est normal. Dieu va te parler. Et lorsque Dieu va te parler, tu vas voir que Dieu va opérer un changement au-dedans de ton cœur. Tu vas voir les gens et tu vas te dire, mais Seigneur, je ne peux pas accepter de t'avoir reçu, moi d'être sauvé, d'avoir l'assurance de vivre pour l'éternité dans le ciel et de voir mon frère qui lui ne l'est pas. Lorsque tu vas commencer à regarder les autres, Dieu va te donner des sujets de prière. Je disais, c'était quel jour? Vendredi, qu'on prie beaucoup pour nous-mêmes. Dieu connaît déjà tes sujets. Prie pour quelqu'un qui ne prie pas. Prête ta foi à quelqu'un qui ne l'a pas. Toi, tu crois en Jésus. Ton frère ne croit pas en Jésus. Parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je prête ma foi à mon frère. Et je te demande, Saint-Esprit, de venir changer sa vie. Tu es chrétien. Et si tu es chrétien, des sources d'eau vive doivent couler de toi. Tu ne peux pas être chrétien et personne n'est impacté par ton changement. Tu ne peux pas être chrétien et au contraire, les gens sont répulsés par toi. Lorsque tu portes l'appel au-dedans de toi et que tu deviens une bénédiction, Dieu te donne également la fonction de devenir fécond. Si tu as la bénédiction au-dedans de toi, tu dois multiplier la bénédiction. Ça va ensemble. Si je porte Jésus en moi et que je suis béni, je dois transmettre Jésus à quelqu'un. Je ne peux pas accepter d'être sauvé et d'être la seule de ma famille à être sauvée. Si on est 5 frères et sœurs, je suis la seule et je me glorifie, je suis la seule chrétienne dans ma famille. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas tout faire. La décision reviendra toujours à la personne à qui tu parles. Mais tu peux parler. Tu ne peux pas tout faire. Mais tu ne peux pas non plus rien faire. Tu ne peux pas tout faire. Mais tu ne peux pas non plus être passif. Les gens sont devant toi et ils te parlent de leur insanité, ils te parlent de leur impudicité et toi tu ne dis rien. Les gens te parlent de comment est-ce qu'ils planifient leur prochain péché devant toi. Et toi, tu ne dis rien. Dieu te demandera des comptes. Dieu te dira, mais tel jour, tu étais avec telle personne, telle personne, telle personne. Ces personnes-là sont aujourd'hui en enfer. Mais toi, tu les connaissais. Pourquoi tu n'as rien dit? Tu ne possèdes pas toutes les cartes entre tes mains, mais tu ne peux pas rien faire. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Les autres. Lorsque Dieu t'appelle, tu deviens un point de contact pour les autres. Lorsque Dieu t'appelle, en fait, aujourd'hui les gens ne verront pas Jésus physiquement. Vous-même qui êtes ici, vous n'avez jamais vu Jésus physiquement. Mais ils vous verront. Ils vous verront, vous. Vous représentez pour eux Christ. Vous représentez pour eux leur porte pour être sauvés. Vous représentez pour eux leur moyen de s'en sortir. Les gens ne verront pas Jésus, mais ils vous verront.
Et si vous êtes chrétien, vous devez être comme Christ. Vous devez faire les choses que Jésus faisait. Regardez dans la Bible. Jésus parlait avec tout le monde. Jésus était accessible. Jésus annonçait le royaume et il guérissait les malades. Il chassait les démons. Jésus n'était pas quelqu'un d'inactif. Jésus suivait un plan, c'est vrai. Mais partout où Jésus est passé, il n'a laissé personne indifférent. Et vous devez refuser, vous, dans votre cercle, de laisser les gens indifférents. Jésus n'avait pas que des gens qui l'aimaient. Hein. Il y a des gens aussi qui le détestaient. Mais il y a aussi des gens qui ont été sauvés. Vous ne pouvez pas vous arrêter seulement sur les gens qui ne vous aiment pas. Vous ne pouvez pas vous arrêter seulement sur les gens qui parlent mal de vous. Il y a toujours des gens qui ne vous aimeront pas. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Si Jésus, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas aimé par tout le monde, alors dites-vous que c'est normal? Est-ce que vous avez entendu Jésus dire un jour, « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi vous ne m'aimez pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Non. L'appel vous sélectionnera. L'appel fera en sorte qu'il y a des gens que vous allez agacer. Mais vous ne pouvez pas que vous concentrer sur ceux qui n'écoutent pas ce que vous dites. Parce qu'il y a des gens qui vont écouter. Vous ne pouvez pas vous concentrer que sur ceux qui vous parlent mal. Si on vous parle mal, ok, vous ramassez vos choses et vous partez. Vous n'êtes pas responsable de comment les gens accueillent le message. Mais vous êtes responsable de délivrer le message. Vous n'êtes pas responsable de la décision finale. Ce que Dieu vous demande, c'est d'aller. Ce que Dieu vous demande de faire, c'est de parler. Ce que Dieu vous demande de faire, c'est de dire la vérité. Après, ce n'est pas entre vos mains. Mais ce que Dieu vous dit de faire, c'est d'aller. La Bible dit en Matthieu 10 au verset 14, « Lorsque l'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on ne vous écoute pas, ne regardez pas toujours « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Le message que vous transportez, le message de l'évangile, n'est pas un message qui fait l'unanimité. Vous pouvez le voir jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'on dit Jésus, tout le monde est mal à l'aise. Ceux qui croient sont contents et ceux qui ne croient pas se sentent attaqués parce que vous avez dit Jésus. Lorsque tu deviens un point de contact, tu dois communiquer l'évangile. Et Dieu te donne, je vais dire, 2 armes pour pouvoir le communiquer. La Bible dit, en Apocalypse 12 au verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Aujourd'hui, toute personne qui possède une entreprise sait que il doit veiller sur sa réputation. Pour ma part, à chaque fois que je vais dans un restaurant, je tape toujours le nom sur Google pour regarder les étoiles. S'il y a 2 étoiles, je ne vais pas. La réputation, c'est la chose qui vous précède lorsque vous allez quelque part. Et c'est ce que Dieu vous donne pour pouvoir remporter la victoire. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la puissance de leur témoignage. Là où tu es aujourd'hui, Dieu a forcément fait quelque chose pour toi. Dieu a forcément fait quelque chose qui explique qu'aujourd'hui tu es assis là. Et même si tu es assis là parce qu'on t'a forcé à venir, Dieu a fait quelque chose, on t'a forcé. Dieu a forcément fait quelque chose dans ta vie. Et lorsque tu annonces l'évangile, lorsque tu parles de la résurrection, lorsque tu parles de la croix, tu dois ajouter ton témoignage. Ton témoignage, c'est la chose sur laquelle tu peux t'appuyer, sur laquelle tu peux être certain que Dieu a fait quelque chose. Peut-être que quand je dis que Jésus est mort et ressuscité, tu voudras prendre un débat théologique avec moi et tout. Moi, je te dis seulement qu'il est mort et ressuscité, c'est tout. C'est la Bible qui parle. Mais mon témoignage, tu ne peux pas remettre en doute ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Et c'est par cela que Dieu veut passer pour changer la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Peut-être qu'aujourd'hui, ce que Dieu a fait pour toi, c'est simplement
de t'avoir conduit à faire la prière du salut. Mais tu connais ta vie, tu connais ton passé. Tu sais ce que tu faisais avant de faire cette prière. Et tu sais ce que tu ne fais plus après avoir fait cette prière. Tu connais le changement que Dieu a apporté dans ta vie. Et même si tu es devant quelqu'un qui ne croit pas, lorsque tu témoignes, tu parles avec assurance. En fait, tu ne peux pas communiquer l'évangile si tu n'es pas sûr. Lorsqu'on invite quelqu'un à sortir, par exemple. Oui, bon, ouais, c'est bien hein, le lieu où on va. Ouais, on peut y aller. Ou quelqu'un qui te dit, je suis sûr que la plage est trop belle, tu vas trop aimer, tu vas kiffer. Vous allez aller à quelle invitation, la 1 ou la 2? Ben, la 2. Parce que là, vous sentez que la personne, elle est sûre, elle est convaincue que c'est bien. Et c'est la même chose avec l'évangile. Vous devez l'annoncer en parlant de Jésus, parce qu'il s'agit de Jésus en fait. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Alors lorsque tu annonces l'évangile, tu ne dois pas masquer son nom. Tu dois annoncer clairement de quoi on parle. On ne parle pas de pensée positive, on ne parle pas de yoga, de psychologie positive, non. On parle de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous permet d'être sauvés. C'est par le nom de Jésus qu'aujourd'hui, toutes les nations peuvent entrer dans le royaume. Alors lorsque tu annonces l'évangile, tu dois dire Jésus, oui. Tu dois dire, je suis venu t'annoncer l'évangile. En fait, quand je dis annoncer l'évangile, je te parle de Jésus. Je ne parle pas de Pierre, de Paul. On parlera d'eux après, mais je parle de Jésus. Ensuite, quand tu as fini de bastonner avec Jésus, tu ajoutes maintenant ton témoignage. Jésus est mort et ressuscité. Voici ce qu'il a fait pour moi. J'étais malade, j'ai été guéri. Preuve à l'appui. J'ai fait des analyses, j'avais une tumeur. On a prié pour moi, il n'y a plus de tumeur. Qui peut remettre en question ton témoignage? Même toi-même, lorsque tu te retrouves dans des situations où tu doutes de la véracité de Jésus, ça peut arriver. La foi, c'est quelque chose qui doit être agrémenté. La foi, c'est quelque chose qui grandit. La foi, c'est quelque chose qui doit être alimenté. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que hier, la foi que tu avais te suffisait. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu as l'impression que ta foi est trop petite. Tu dois la faire grandir. Mais tu dois utiliser ton propre témoignage. Tu dois te dire, mais en fait, là, je suis dans les problèmes. Mais l'année dernière, voici ce que Dieu a fait pour moi. J'ai prié. Dieu m'a répondu. Alors c'est vrai que là, c'est difficile. C'est une autre étape de challenge. Mais Dieu m'avait secouru la première fois. Pourquoi est-ce que là, il ne pourrait pas le faire? Tu dois toi-même cultiver les choses que tu vis avec Dieu. Le problème des fois de nous, les êtres humains, c'est qu'on oublie. En fait, on a la capacité d'être tellement focalisé sur ce qu'il ne faut pas qu'on oublie ce qui va bien. Parfois, on est focalisé sur nos problèmes. On est focalisé sur le fait que je n'ai pas d'argent. On oublie qu'on est en bonne santé. Il y a des gens qui ont l'argent, qui sont malades. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais au moins tu vas bien, tu peux marcher. Au moins, un jour, Dieu t'a parlé. Peut-être que c'est vrai que là, c'est chaud. Tu es malade, mais toi, tu as des enfants. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui feraient tout pour en avoir. Tu dois savoir cultiver les choses que Dieu te donne. Tu ne dois pas laisser le diable venir te parler pour te dire, bah, tu vois, Dieu qui s'occupe de toi, soi-disant. Là, tu souffres. On va voir, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi. Et toi aussi, tu es là, ah oui, c'est vrai, je souffre. C'est vraiment dur. Peut-être que j'avais abandonné Gérard pour rien. Peut-être que c'est lui qui allait m'épouser. Tu oublies la conviction que tu avais lorsque tu as pris le choix de te séparer de certaines relations. Tu oublies ce que Dieu a fait pour ta vie. Tu ne dois pas te permettre d'oublier. Ne fais pas confiance à ta mémoire. Prends des cahiers, prends des choses, écris. On est le combien? 13 février, Dieu a fait ça pour moi, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. 13 février, on a écouté telle parole, tel message. Voilà ce qui m'a touché dans la parole. Tel jour, voilà quel verset de la Bible m'a parlé ce matin. Parce que le jour où tu es faible,
Le jour où tu n'as plus de force, ce qui va te tenir, c'est les choses que tu auras semées auparavant. Lorsque tu es fort, c'est le moment de semer. Lorsque tu es fort, c'est le moment de semer. Et lorsque tu seras faible, tu pourras bénéficier des semences que tu as déjà plantées. Peut-être qu'aujourd'hui, on parle d'épreuves depuis le début de l'année, mais toi, tu n'en as pas spécialement en fait. Tout va bien, voilà, tu veux juste peut-être te rapprocher de Dieu, mais en termes de challenge, tu n'as pas quelque chose de super fort qui t'empêche de dormir la nuit. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va tomber sur ta tête demain. Donc aujourd'hui, comme tu es fort, sème pour demain. Note ce que Dieu a fait pour toi. Écris ce que Dieu a fait pour toi. Parle aux gens qui sont autour de toi. Le Seigneur m'a fait ça. Le Seigneur a dit ça. Le jour où tu seras faible, on pourra te dire, mais tu te souviens pas? C'est pas toi qui m'avais dit que tu avais eu une vision et tout. Tu étais parti en extase, machin. Tu vas te dire, c'est vrai. C'est moi qui ai vécu ça. Le témoignage des autres est important. Mais pour alimenter ta propre foi, tu dois utiliser ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'as-tu déjà expérimenté avec Dieu? C'est impossible que tu n'aies rien vécu. C'est impossible que tu n'aies rien. Dieu a forcément fait une petite chose pour toi. Dieu a forcément fait un petit truc pour toi. Et tu dois être capable de le valoriser. Si tu veux que Dieu t'augmente, que Dieu t'emmène plus loin, tu ne dois pas mépriser ce que tu as aujourd'hui. Parce que si tu méprises ce que tu as aujourd'hui, ne crois pas que tu vas valoriser ce que tu auras demain. Parce que demain, tu vas te retrouver face à d'autres challenges qui vont faire encore que tu vas mépriser. Tu dois apprendre à valoriser la petite chose que Dieu te donne. Lorsque tu valorises la petite chose que Dieu te donne, Dieu l'augmente. Lorsque tu valorises la petite guérison, j'avais juste des maux de tête. Dieu m'a guéri des maux de tête. Quand tu vas te retrouver face à quelqu'un qui a un cancer, ça va te fortifier. Te dire que Dieu m'avait guéri de ça en fait. On va prier. Mais si lorsque Dieu fait des choses pour toi, tu le prends à la légère, bon ok, Dieu m'a parlé, c'est bien. J'ai eu une vision, ok, c'est normal. Le jour où tu seras dans les tribulations, ça va être très difficile pour toi. Parce que même ton cœur ne va pas te rappeler les choses que Dieu a fait pour toi. Parce que lorsque Dieu les a faites, tu ne les as pas valorisées. Tu ne les as pas portées. Tu ne les as pas chéries au-dedans de toi. Tu dois valoriser. Tu dois créer tes propres souvenirs avec Dieu. Est-ce que tu te souviens de la date où tu as fait la prière du salut? Est-ce que tu l'as noté quelque part? La date de ton baptême? Des dates toutes simples qui sont importantes à valoriser. Quand c'est votre anniversaire, vous êtes content, non? Même si tout va mal dans votre vie, quand c'est l'anniversaire quand même, ça va. Pourquoi? Parce qu'on a appris à valoriser les anniversaires. On sait que lorsque c'est les anniversaires, on va célébrer la personne, on va faire des choses particulières pour que cette personne se sente bien, on va témoigner l'amour que l'on a pour cette personne. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque tu as pris la décision de te baptiser, tu avais quelque chose au-dedans de toi qui te galvanisait. Tu avais quelque chose au-dedans de toi qui te disait que je suis en train de prendre la meilleure décision qu'il faut pour ma vie. Tu dois savoir le célébrer. Tous les ans, tu dois savoir te dire, aujourd'hui, ça fait 4 ans que je me suis baptisée. Je suis passée par telle étape, mais je suis toujours là. Merci Seigneur. Tu dois valoriser ce que Dieu te donne. Dis avec moi, focus. Dieu t'appelle pour que tu puisses permettre à d'autres personnes d'entrer. La Bible dit en Luc 14, du verset 16 au verset 24. J'aimerais qu'on lise ce passage ensemble. Ok. 1, 2, on y va. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre lui dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit,
je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Parfois, lorsque l'on veut annoncer l'évangile, il y a des personnes à qui on pense de manière naturelle. Généralement, on commence par les personnes de notre entourage, puisque c'est les personnes qui sont les plus proches de nous. Et lorsque l'on annonce l'évangile aux personnes de notre entourage, on se rend compte que c'est les personnes les plus dures à évangéliser. Ça semble étrange parce qu'on se dit, normalement, si c'est les personnes de mon entourage et qu'ils me connaissent, ils devraient croire en ce que je dis puisque on se connaît. Et on se rend compte qu'on a plus de facilité à parler à des gens qui sont plus éloignés de nous qu'à des gens qui sont proches de nous. La Bible dit, nul n'est prophète chez soi. Le terrain de la proximité est un terrain difficile. Mais ce n'est pas parce que, aux premiers abords, les gens de votre famille n'ont pas accepté l'évangile au travers de vous, que cela veut dire que vous n'êtes pas appelés à annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile, ce n'est pas seulement pour les personnes appelées au ministère. Annoncer l'évangile, c'est la responsabilité de chaque chrétien. Annoncer l'évangile, c'est la responsabilité de chaque personne qui porte Christ au-dedans de lui-même. Alors si vous êtes ici, sachez que vous avez la responsabilité d'annoncer l'évangile. Et si vous vous retrouvez face à des réponses négatives, ne vous arrêtez pas. Peut-être que votre sœur n'a pas accepté, mais vous avez une cousine. Peut-être que votre cousine n'a pas accepté, vous avez un oncle. Peut-être que l'oncle n'a pas accepté, vous avez des collègues. Peut-être que le collègue n'a pas accepté, vous avez quelqu'un qui traverse la rue et qui passe à côté de vous. Vous pouvez lui parler. Vous devez trouver une opportunité dans chaque circonstance de votre vie pour annoncer l'évangile. Vous devez être disposé et disponible à chaque saison de votre vie pour annoncer l'évangile. Vous devez trouver au-dedans de vous la force de parler aux gens. Imaginez-vous vous retrouver devant Dieu et dire à Jésus, je n'ai pas annoncé l'évangile parce que j'étais timide. Ah bon? Je n'ai pas annoncé l'évangile parce que j'avais un rendez-vous à 17h, donc je n'avais pas le temps. Le but que Dieu poursuit sur la terre, c'est le salut du plus grand nombre. Tout ce que l'on fait sur terre est en réalité pour gagner des âmes. Tout ce que l'on fait sur terre est en réalité pour être transformé en une plateforme pour gagner les âmes. Si on fait l'église comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on veut gagner des âmes. Si Dieu t'a mis dans un travail, c'est parce que Dieu a des gens dans ton travail qui doivent être gagnés à Christ. Si Dieu t'a mis dans telle école spécifique, c'est parce qu'il y a des gens qui te côtoient qui doivent recevoir l'évangile au travers de toi. Je le disais la semaine dernière, je crois, il y a des gens qui ne viendront pas à l'évangile par moi, mais ils viendront peut-être par toi. Tu as un profil, tu es un type de personne qui correspond à un type de personne qui est encore dans le monde. Ton histoire, ton parcours, ce que tu es, ton caractère, ton tempérament, peu importe, correspond à un type de personne. Il y a un type de personne qui, lorsqu'il te voit, il se dit, ah, si elle est dedans, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a une catégorie de personnes qui, lorsqu'elle te regarde, elle se dit, bon, si elle le fait, pourquoi pas moi? Tu ne peux pas rester silencieux. Tu ne peux pas être insensible lorsque tu vois les gens aller en enfer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Nous qui sommes sauvés, on est détendus entre guillemets. Parce qu'on sait qu'on a choisi Jésus. Logiquement, on est censé partir. Donc ça va pour nous. Mais tu ne peux pas être en paix lorsque tu vois quelqu'un
qui va en enfer. Tu ne peux pas être tranquille lorsque tu vois une personne qui est oppressée par des démons, alors que toi, tu as la possibilité, en imposant les mains, de chasser les démons. Tu ne peux pas être tranquille lorsque tu vois des gens qui sont malades, alors que tu possèdes en toi la capacité de guérir les gens. Ce n'est pas toi qui guéris, mais au nom de Jésus, quelqu'un peut être guéri. Parce que tu prends la décision de dire Jésus, quelqu'un peut être guéri aujourd'hui. Les hommes cherchent jusqu'aujourd'hui les médicaments pour guérir le sida. Les gens cherchent jusqu'aujourd'hui les médicaments pouvant guérir le cancer. Les gens cherchent jusqu'aujourd'hui le médicament qui guérit l'Alzheimer. Toi, tu possèdes Jésus et tu ne fais rien. Toi, tu possèdes Jésus et tu restes silencieux. Toi, tu possèdes Jésus et tu dis moi. Dieu est fatigué de t'entendre prier pour toi-même. Tu as tout en Christ. La Bible dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu n'as pas à t'inquiéter pour toi-même. Si tu es sauvé, si tu as fait la prière du salut, si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu n'as pas d'inquiétude par rapport à ta propre vie. Mais ton frère qui ne connaît pas, ta maman qui ne connaît pas, elle t'a porté pendant 9 mois et tu t'en fous qu'elle aille en enfer? Ton frère avec qui tu as grandi, ta sœur avec qui tu as grandi, toi tu t'en vas au paradis et tu t'en fiches qu'elle aille en enfer. Vous devez prier pour que Dieu mette dans votre cœur l'amour de votre prochain. Vous ne pouvez pas être en Christ et être satisfait d'être les seuls de votre famille à être chrétiens. Des fois, on est là et on dit vraiment des choses insensées. Moi, dans ma famille, je suis la seule chrétienne. Hein? Et ouais, moi au moins, j'ai accepté Jésus. Tu es heureux d'être la seule personne qui est chrétienne. Tu as beaucoup prié pour toi-même. Tu as beaucoup dit à Dieu, Seigneur, j'ai des problèmes. Seigneur. Quand est-ce que tu vas prier pour les autres? On le voit. Les hommes ne se rendent pas compte qu'ils sont sous une puissance qui les dépasse. Avant d'être chrétien, tu ne te rendais pas compte que tu étais conduit par des démons. Avant d'être chrétien, tu ne te rendais pas compte que ta vie n'était pas normale. Mais un jour, quelqu'un est venu te parler et ta vie a été transformée. Pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas pour les autres? Pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas assez d'amour dans ton cœur pour dire à quelqu'un que je ne peux pas te laisser comme ça? Je suis venu t'annoncer l'évangile une fois, tu m'as mal parlé, je m'en fiche, je viens encore demain. Je suis venu t'annoncer l'évangile 2 fois, tu m'as rejeté, je continue. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, j'ai encore la possibilité de pouvoir te gagner à Christ. Alors si Dieu me donne encore le souffle de vie pour te parler, je vais le faire. Le problème lorsqu'on annonce l'évangile, c'est qu'on est trop susceptible. Des fois, les gens te parlent mal. Ce n'est pas eux. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton problème n'est pas avec l'humain qui est en face de toi. Ton problème est contre les dominations, contre les autorités qui viennent afin d'empêcher à cette personne de recevoir l'évangile. Toi, tu es ici, c'est une grâce. Tu n'as rien fait. Jésus a fait en sorte que certains d'entre nous, nous n'avons même jamais prié pour que Dieu nous sauve. Dieu est venu nous chercher parce qu'il nous aime. Et tu dois être animé du même amour pour les autres. Pas un amour qui fait en sorte que tu es une victime de la vie. Non, parce qu'on est amour, donc on est maintenant des victimes. Non. Tu es amour, mais quand c'est pas bon, tu dis c'est pas bon. Tu es amour, mais quand c'est pas, tu n'es pas d'accord, tu dis je ne suis pas d'accord. Mais tu es amour parce que tu es capable de mettre ta vie sur pause et de dire bon, normalement là, je dois dormir, j'ai vraiment sommeil. Mais Marie-Hélène m'appelle, je sais qu'elle a des problèmes, donc je vais répondre. Tu ne sais pas
ce que les gens traversent. Tu ne sais pas comment le diable est méchant. Tu ne sais pas comment le diable est enragé contre l'espèce humaine. Dieu nous a créés à son image. Le diable n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Le diable nous hait. Il nous déteste. Et il a déjà compris qu'il n'a rien à perdre. Mais normalement, vous aussi, en tant que chrétien, vous n'avez rien à perdre. Parce que vous êtes sauvés. Et si vous êtes sauvés et que votre vie est en règle, vous savez que vous n'avez rien à perdre. Alors qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de parler? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'appeler ta tante? De lui dire, bon, on doit parler. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de parler à ta meilleure copine? Ta meilleure copine, hein, tu la regardes partir en enfer. Et toi, tu es tranquille. Certainement plus, certainement plus. C'est pas seulement, en fait, ce n'est pas seulement pour toi-même. Il y a les autres. Ce n'est pas seulement pour te glorifier toi-même, c'est pour les autres. Lorsque l'on sera devant le Seigneur et qu'il jugera de nos œuvres, il regardera le nombre de personnes qui ont été impactées par nos beaux slogans chrétiens, le nombre de personnes qui ont reçu l'évangile au travers de notre vie. Chacun d'entre nous ici, nous avons un nombre d'âmes à ramener devant le Seigneur. Tu ne peux pas tout faire, mais tu peux faire un petit truc. Tu n'es pas responsable de la décision finale, mais tu peux provoquer un changement de saison au travers de ta parole. Peut-être que la personne n'avait pas dans son planning de se convertir, mais parce que toi, tu as été sauvé, tu peux transformer son planning. Tu peux dire, ah bon, tu voulais te convertir dans 5 ans? Ah, ok, on va à l'église demain. Tu as la possibilité au-dedans de toi. Tu as la capacité au-dedans de toi. La Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur toi n'est pas seulement là pour dormir. Le Saint-Esprit au-dedans de toi n'est pas seulement pour te dire « Oh, tu es trop forte, tu vas être riche, machin. » Le Saint-Esprit au-dedans de toi a besoin de travailler. Je disais tout à l'heure que Dieu poursuit l'objectif de gagner l'humanité. Et si le Saint-Esprit habite au-dedans de toi, le Saint-Esprit au-dedans de toi a besoin de gagner des âmes. Le Saint-Esprit au-dedans de toi a besoin d'utiliser ta personne pour gagner des âmes. Est-ce que tu veux voir des gens venir à Christ? C'est beau, c'est bien, c'est gentil de soutenir le pasteur. Mais toi aussi, tu dois faire quelque chose. Les 5 ministères ont été appelés, ont été créés pour perfectionner ceux qui ont déjà accepté Jésus. Mais pour que les pasteurs aient du travail, vous devez aller gagner les âmes. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres ont été appelés au perfectionnement. Mais pour faire rentrer quelqu'un, c'est aussi ta responsabilité. Pour gagner quelqu'un, c'est de ta responsabilité. Chaque fois que tu retiens ta bouche pour dire la vérité, quelqu'un va en enfer. Regarde le nombre de personnes dans ta famille qui sont mortes durant les dernières années. Peut-être que si tu avais dit quelque chose, peut-être que si tu avais fait quelque chose, peut-être que si tu avais dit seulement un mot, peut-être que si tu avais eu l'audace de prier, peut-être. Alors n'accepte pas d'être paresseux. N'accepte pas d'être peureux. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit te rend puissant. Il ne te rend pas puissant pour dominer sur les autres, pour leur faire du mal, pour mal leur parler, pour les insulter, pour les prendre de haut. Il te donne une puissance qui est capable d'arracher les âmes de l'enfer. Les hommes et les femmes qui aujourd'hui n'ont pas encore reçu le Seigneur sont retenus par des puissances. Et tu as une puissance qui est capable de les délivrer. Mais si tu ne dis rien, si tu ne fais rien, si tu ne pries pas, si tu ne parles pas, comment veux-tu que ces personnes rentrent dans le royaume? J'aimerais que ce matin tu puisses être énervé contre toi-même. Que tu puisses te dire, ok, j'ai un appel. Merci Seigneur parce que tu me donnes un appel et un destin. Je te remercie. Maintenant, je veux que tu m'expliques comment est-ce que cet appel doit servir les autres.
Dieu ne t'appelle pas pour toi-même. Si ce n'était que question de toi-même, après avoir reçu Jésus, tu pars. Tu fais quoi encore ici? Tu es sauvé. Si tu es ici, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas seulement fini de... On ne va pas dire que Dieu n'a pas seulement fini de t'élever. Mais Dieu a besoin que ton élévation serve à quelque chose. À quoi est-ce que ça sert que tu deviennes riche? Explique-moi un peu. Pour toi-même? Pour faire des photos sur Instagram? À quoi est-ce que ça sert que tu sois élevé? À quoi est-ce que ça sert que tu es dans ton entourage des présidents? À quoi est-ce que ça sert? Vanité des vanités, tout est vanité. L'argent que l'on a ici ne nous permet pas d'être sauvés, ne nous permet pas d'acheter la guérison. L'argent, c'est pour la terre. Mais quand on quittera la terre, l'argent n'aura plus de sens. Même aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, ça fait quoi, en vrai? Face à l'éternité. Vanité des vanités, tout est vanité. En réalité, la vie que l'on vit sur terre n'est pas la plus importante. On vit sur terre parce qu'on sait qu'après la mort, l'éternité nous attend. Là, la vraie vie commencera. Pose-toi la question, en fait, je sers à quoi là sur la terre? Si tu as encore le souffle de vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu compte sur toi pour aller gagner les autres. Dieu compte sur toi pour aller parler aux autres. Dieu compte sur toi pour que tu puisses être un déclencheur pour les autres. Tu as reçu Jésus. Tu as reçu une bonne nouvelle. Tu as reçu quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que tu le gardes pour toi? Par peur? Par timidité? Par égoïsme? Par manque de conscience que les autres aussi doivent recevoir Jésus? Par manfoutisme? Par laxisme? Par paresse? Quelles sont les raisons en fait qui t'empêchent de parler de Jésus? Si tu t'assois avec toi-même, tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a rien. Tu n'as juste pas envie. Ou bien tu n'es juste pas disposé. Tu n'es juste pas disponible. Ou bien ta vie n'est pas en règle. Mais si ta vie n'est pas en règle, tu peux mettre ta vie en règle aujourd'hui. Je disais la dernière fois, tu n'es pas obligé d'attendre lundi pour changer. Si aujourd'hui, à 11h42, tu as envie de changer, tu peux prendre la décision. Mais il n'y a rien qui t'empêche d'annoncer Jésus. Tu n'as pas besoin d'être rempli de versets, de versets, de versets, de versets, de versets. Tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme de théologie pour évangéliser. Tu connais le sacrifice de Jésus. Tu connais que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et tu connais ton témoignage. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Et avec ces deux armes, tu es capable d'aller dans le monde et de parler à quelqu'un pour que cette personne change de vie. Les autres. Dieu nous appelle pour les autres. Dieu nous restaure pour les autres. Dieu nous élève pour que les autres nous voient. Et lorsqu'ils nous voient, qu'ils posent des questions. Mais comment est-ce que tu es arrivé à là? Comment est-ce que tu as fait? Mais je te connaissais. Comment ça se fait que tu as changé comme ça? Dieu poursuit un objectif au travers de tout ce que l'on fait sur la terre. Si tu es entrepreneur, Dieu a un plan pour ton entreprise. Si tu es salarié, Dieu a un plan pour le poste que tu occupes. Si tu vas à l'école, Dieu a un plan pour ton école. Tout ce que tu touches sur terre, tout ce qui t'appartient sur terre, tu dois être capable de le mettre au service de Jésus. Tout ce que tu sais faire sur la terre, tu dois être capable de le transformer pour que cela soit au service de Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche de parler de Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de témoigner autour de toi ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qui t'empêche d'agir concrètement pour quelqu'un? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller rendre visite à quelqu'un que tu sais dans les difficultés? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? On est centré sur nous-mêmes. Dieu t'appelle, oui.
mais Dieu ne t'appelle pas pour toi-même. Dieu te sauve, oui, mais Dieu ne te sauve pas pour toi-même. Dieu te parle, oui, mais Dieu ne te parle pas pour toi-même. Dieu pense aux autres. Dieu pense à toutes ces personnes qui, lorsqu'elles te verront, seront fortifiées. Dieu pense à toutes ces personnes qui, lorsqu'elles te verront, se diront, mais en fait, si elle l'a fait, c'est que c'est possible pour moi aussi. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Et on va prier. On va demander pardon à Dieu. On va lui demander pardon parce que, en réalité, le salut des âmes nous importait peu jusqu'ici. On va demander pardon à Dieu parce qu'on ne s'était pas rendu compte qu'en fait le but de l'appel c'était pour les autres. On va demander pardon à Dieu parce qu'on n'avait pas réalisé quelle était notre responsabilité. On va demander pardon à Dieu parce qu'on n'avait pas réalisé qu'en fait les autres souffrent. Les autres ont des problèmes. Les autres se posent des questions. Les autres recherchent la vérité. Les autres recherchent la guérison. Et si je porte ces choses au-dedans de moi, je te demande pardon, Seigneur, de ne pas avoir pris cela à cœur. Nous allons prier.